l'action, s'engager et agir. Il y a quelque chose qui te plaît pas, fais quelque chose pour ça. Tu peux contrôler ça, tu as du pouvoir pour ça. Puis en plus, tu peux le faire en nombre. Ta signature tout seul, peut-être que ça n'aurait pas beaucoup d'impact, mais au moins tu agis. Amnesty, pour moi, c'est un groupe qui dénonce et qui informe qu'il y a des droits humains qui sont bafoués, puis on essaie de prendre parole pour ceux qui ne peuvent pas parler. C'est pas des collectes d'argent, mais c'est plutôt de l'information. On signe des pétitions, on envoie des lettres, on envoie des messages. Puis quand on prend un projet, puis on peut l'adapter, on peut y mettre notre couleur d'école. Puis à force de faire des petits gestes, bien, on finit par faire des grands changements. J'ai décidé de m'impliquer là-dedans parce que pour moi, c'est important les droits humains. Je suis extrêmement contre l'injustice. Être inscrit dans Amnesty, je trouve que c'est la meilleure manière que tu puisses laisser ta marque. Je le fais parce que ça m'aide à avoir une ouverture sur le monde. Et il y a un côté social que j'aurais pas autrement. Donner ma dernière année aux autres. Parce que je crois à l'égalité. Je crois aussi que chacun devrait avoir sa liberté. Dans d'autres pays, on n'a pas ce privilège d'avoir les mêmes droits que nous ici. Amnesty, ça touche aussi à l'extérieur de l'école, ça rejoint le monde entier. Vraiment à notre comité vert que c'est juste pour l'école. Le monde pourrait penser que les jeunes s'en foutent de ce qui se passe ailleurs, mais non, on a remarqué que les gens s'impliquaient beaucoup et ça les intéressait. Surtout sur les droits humains, là, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent à l'école puis qui est vraiment important. On devient plus un peu conscient que dans le fond, ce qu'on a, on est vraiment chanceux en fait. C'est que ça apprend la collectivité. Oui, les droits individuels sont importants, mais on n'a pas juste ça. Puis on n'est pas juste nous, notre petite personne. Ça nous amène même à mieux comprendre nos droits à nous. Il y a beaucoup de justice, beaucoup d'équité, de respect, d'ouverture d'esprit. De s'informer, d'écouter les autres, c'est toutes des choses qu'on travaille beaucoup dans l'amnistie, puis ça forme de nous des meilleurs citoyens. C'est un moment où on peut vraiment donner notre opinion, puis tout le monde est ouvert à ça. Puis on a l'impression que dans ce groupe-là, on peut faire évoluer les choses. Être un bon citoyen, une personne qui vote, tout ça, il faut que tu sois au courant de ce qui est autour de toi. On peut vraiment mieux communiquer après, on est moins gêné, on est plus porté à aller vers les autres. Aussi des compétences à comprendre vraiment mieux le monde. Moi, Amnesty, ça a été une source de motivation à l'école. On sent qu'on est important, on sent qu'on a un poids, puis que finalement, on peut faire changer les choses. Raif Badawi, fondateur d'un site web emprisonné depuis le 17 juin 2012, a été condamné dans un premier temps à 7 ans d'emprisonnement et à 600 coups de fouet pour avoir créé un site web portant atteinte à la sécurité publique et ridiculisant des personnalités islamiques. Je vous ai fait chacune copie, chacun dossier, je vais vous le remettre. C'est qu'il y a des gens qui restent mettons, sur une table, puis on incite les gens à venir signer la pétition, on leur explique ce que c'est. Puis il y en a d'autres qui partent avec des stylos puis des choses à faire signer, puis on va partout dans l'école puis on explique. Les jeunes préparent des tables, montrent des extraits de vidéos, présentent des objets qui ont servi dans certains pays, tout ça. Pour moi, là, c'en est une belle façon de manifester. On le manifeste à notre mesure. On le manifeste aux autres élèves qui sont peut-être moins sensibilisés à ça. Les réveilleurs de conscience de la population étudiante. On allume les élèves plus jeunes sur des phénomènes qui se passent à l'extérieur. Là, je pense que notre rôle est bien joué là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Une action, une signature, c'est simple. Puis je trouve que c'est vrai que ça marche. À chaque année, on a toujours des bilans de gens qui ont été libérés, le résultat de nos actions. Fait qu'il ne faut pas désespérer. Oui, c'est vrai, c'est concret puis ça marche. Aujourd'hui, il va y avoir une barrière humaine qui va se passer dehors. D'un côté, il va y avoir les victimes, d'un côté, il va y avoir les gens qui torturent les victimes. Surtout la torture physique qu'on représente pour faire arrêter ça. Il y a 900 jeunes, je crois, du secondaire, ici à Lévis, proche de Québec, qui se mobilisent contre la torture et en faveur de Majid, qui est détenu en Iran. On a fait une chaîne humaine avec, comme je disais, environ 800 élèves. Sur un parcours un peu de forme circulaire, on fait le tour de l'école et ces élèves-là ont entendu des messages en lien avec la torture, en lien avec les pays où est-ce qu'on exerçait encore la torture. Le principe, c'était en voyant la torture au musée. Il y avait différentes scènes où tous les élèves, dans le fond, ont passé devant chacune de ces scènes-là. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de faire un mouvement pour libérer quelqu'un qui était prisonnier injustement.
Puis je pense que tout ensemble, on était capable de faire une différence. Puis ça, on a eu de la chance, on est dans une école extrêmement dynamique. C'est pour ça qu'on est capable de faire des activités comme ça. Ici, il y a 112 pays qui pratiquent encore la torture. T'sais, les gens, ils se disent, ça arrive juste... Ils parlent de l'Afrique du Nord, l'Iran, des choses comme ça, mais ça se passe vraiment partout. Je trouve que c'est inacceptable, puis je trouve aussi que c'est un manque de respect. Les gens, ils n'ont pas nécessairement fait des crimes, puis ils vont se faire torturer, physiquement. Proche de nous autres, il n'y a pas de torture, fait qu'on est moins sensibilisés à ça. Puis on s'en rend pas compte que ça se passe encore dans les autres pays. Et c'est important de faire connaître à tout le monde que ça se passe encore. Et moi, ce que j'ai vu de ma clientèle, dans le fond, c'est que j'ai vu des jeunes qui étaient en réflexion. Ils ont pris le temps de signer la pétition. Donc, j'ai vu des jeunes qui étaient vraiment engagés à la cause, qui n'étaient pas juste là pour le plaisir. C'était la première fois qu'on faisait une campagne intérieure et extérieure. Ça, c'était un objectif qu'on avait depuis longtemps. C'est un défi de logistique un petit peu plus grand. On nous suggérait de faire une barrière contre la torture. Alors, on s'est dit, en même temps, on va faire une installation artistique. Donc, avec une enseignante en art, on a créé des statues, un peu comme dans un musée. On voulait placer 7 types de torture avec des tortionnaires. Puis, dans le fond, l'idée, c'était de dire peut-être qu'un jour, on l'espère, on dira sur notre planète, on a évolué, puis la torture, ça n'existe plus. Pour l'ensemble des élèves de l'école, ça a duré plus ou moins 1 heure. Pour tous les élèves qui ont travaillé autour, et toutes les discussions que ça va engendrer par après, les réflexions que ça va engendrer, les retours dans les familles. Et malheureusement, on ne peut pas mesurer ça, mais c'est pas négligeable. La torture, c'est inhumain. À la suite de l'enlèvement des 250 jeunes filles au Nigeria, les élèves ici ont décidé d'organiser pour sensibiliser les plus vieux. Ils ont enlevé 250 garçons. Ça veut dire quoi, une condition d'otage? Ça veut dire que tu es parqué là, puis c'est nous qui décidons ce qui va pour toi, puis là, on est en train d'étudier comment on va te vendre. On a marié Ève avec un de nos enseignants pour dénoncer les mariages forcés. Ouais. Ma question, Gilles, c'est quoi ton opinion sur la torture? La torture, je trouve pas ça correct. La torture, c'est pas personne. Ton opinion sur la torture? Que c'est mal puis qu'on devrait vraiment pas faire ça. La torture, Des personnes qui veulent seulement dire leur opinion. c'est un scandale. On peut pas tolérer ça dans une société. Je pense que c'est pas correct, c'est inhumain, c'est brimer les droits. Moi, la torture, c'est une forme de violence qui n'est pas très géniale à utiliser. Moi, j'ai l'impression que passer à côté d'événements ou de mouvements comme Amnesty International, on oublie un volet de notre éducation où on va développer sa conscience tantôt peut-être économique, sociale, culturelle. L'éducation, c'est un des vecteurs fondamentaux de la prise de conscience des droits humains et donc de tous les autres droits humains. Et ici, on a la chance de pouvoir faire vivre ce droit à l'éducation. Et donc, c'est fondamental d'utiliser ça, de prendre ce droit à l'éducation pour le faire vivre à plein et donc faire ce qu'on ne peut pas faire ailleurs et de porter la voix de tous ceux qui justement n'ont pas accès à ça dans leur pays. Tu revendiques le droit à l'école pour les filles qui ont été kidnappées au Nigeria, mais toi, tu ne viens pas à l'école, comment ça se fait? Ça devient, en même temps, on peut parler des droits ailleurs, mais on peut ramener ça ici. Je pense que le rayonnement de l'école, souvent, on est porté à le faire par les résultats scolaires des élèves ou par nos championnats de sport. Je pense que des jeunes qui s'engagent avec une régularité, une fidélité à un projet, ça va permettre de rayonner tôt ou tard. Pour moi, toutes ces activités-là valorisent le jeune, il se tisse des liens avec des amis, puis il ne veut plus quitter l'école. Là, il va faire l'effort supplémentaire pour y rester. Parce que ça a vraiment un impact positif sur les jeunes, sur leur appartenance, sur le goût d'être à l'école, ça devient une motivation. Ils ont besoin de se retrouver, d'avoir un petit lieu pour échanger puis apprendre à être des gars et des filles qui tiennent debout. Des fois, les jeunes me dépassent, je sais pas.